Bonjour à tous. Alors, tutotification numéro 2. Donc là, on va essayer de voir le côté je suis sorti, mais donc je commence à bricoler dans les terres. Donc, employer la méthode numéro 1, tuto, pour essayer de sortir basique. Sortir basique, donc juste se promener et en fait appréhender son on va dire, donc son entourage. Alors, à savoir, si je ne l'ai pas déjà dit, mais j'ai dû déjà le dire, vous n'avez pas tous la même vue, donc pas tous les mêmes résultats. Faut savoir que nous, moi je suis des personnes depuis des années, et au fur et à mesure qu'on sort, hein, en fait on sort, on va dans les terres, ça s'améliore. Bon, sachant que nous on fait des nettoyages de fond, et moi je bosse avec des jardiniers de la terre. Donc le truc, c'est qu'un jardinier de la terre est vachement plus encrassé qu'une personne normale. Et en fait, on a des améliorations chez certaines personnes de la vue, car en fait, les implants tombent les uns après les autres, et en fait, ça permet à une personne de voir un peu mieux, en fait, de mieux se déplacer, d'aller plus loin, plus vite. Donc, en fait, on a des améliorations de ce genre au fur et à mesure. Mais après, je dirais, des personnes qui vont et qui viennent dans les fontaines de couleurs, qui sont des jardiniers qui s'ignorent ou pas d'ailleurs, ou des êtres de la nature, des dragons, des choses comme ça. Donc il y a un petit peu des agarthiens aussi qui sont un peu égarés sur Terre. En fait, quoi qu'il arrive, c'est toujours proportionnel. Quand vous sortez, si votre vision, si vos perceptions, tout ça sont troublées, ça veut dire qu'il y a des implants dessus. Donc, en moyenne, on arrive à sortir à la sensation. Si jamais on ne voit pas, on arrive à sortir à la sensation. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué de sortir tout seul à la sensation sans expérience, ça c'est clair et net, parce qu'en fait, de ce fait, on sort, on ne sait pas tout, on ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas vraiment où on va, donc on tâtonne, on tâtonne. Bon, moi je connais des gens qui tâtonnent comme ça depuis quelques années, qui se nettoient eux-mêmes, qui cherchent et qui trouvent des solutions qui sont énergétiques. En fait, on casse les implants par soi-même, mais ça reste nettement moins efficace qu'un nettoyage normal. Mais là, on va partir du principe, parce que on ne peut pas tellement partir d'un autre principe, on va partir du principe que vous sortez et vous avez une vision moyenne des choses et un tâtonnement moyen des choses. Parce que pour les cas extrêmes où les gens ne voient pas du tout, ont juste des petites sensations ou des choses comme ça, là, malheureusement, il faut passer par des nettoyages et ensuite véritablement en fait passer par un apprentissage qui parfois peut être long, que ce soit une personne normale ou un jardinier, ça peut être long, de façon à débloquer les capacités en fait, de vision ou de déplacement et autres dans les terres. Donc là, on va partir sur un concept moyen, une personne moyenne qui voit moyen et qui se déplace correctement moyen. Donc voilà. On peut pas tutoter, on va dire, pour les personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. Parce qu'en fait, c'est une question véritablement, là, après, de temps. Hein, du temps passé dans les terres, même à tâtons, avec des personnes qui vous nettoient, qui font des protocoles, décident ça. Donc là, si vous êtes dans le cas où vous avez vraiment des problèmes à voir ou à obtenir des résultats dans les terres, alors au début, il ne faut pas se décourager, il faut quand même essayer de sortir une fois, deux fois, 10 fois, voir un petit peu ce que ça donne. Faut pas lâcher tout de suite parce que c'est des astuces de DD, entre guillemets. Donc, il ne faut pas lâcher tout de suite, il faut quand même sortir plusieurs fois. Si vous ne faites pas grand-chose, faites le tour de votre maison, faites des choses basiques, mais habituez-vous au fait d'être dans les terres. Parce que c'est ça qui est important, même si vous ne voyez pas vraiment, même si vous ne faites pas des trucs extraordinaires, votre esprit est quand même dans les terres. Et le fait d'être dans les terres, en fait, ça dégage quand même des voies dans l'esprit, dans le cerveau, hein, c'est les fréquences θ. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas performant, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que vous soyez quand même dans les terres de façon à, vous pouvez quand même vous poser des questions et voir si vous obtenez, on va dire, des petites réponses. Bon, vous dites, tiens, je ne vois pas, pourquoi?
vous risquez par exemple de sentir des gènes. Bon, bah, ces gènes-là, vous pouvez très bien les pousser, au-delà de les éliminer. Vous poussez, vous tirez. En fait, il faut y aller à tâtons. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité de voir et de faire des choses précises, vous êtes obligé de bricoler avec ce que vous avez. En vous inspirant de ce que je vais dire là, il faut essayer, même si il faut le concevoir, même si, admettons, vous ne voyez pas. Donc, les personnes qui ne voient pas bien, qui ont des difficultés, peuvent quand même s'inspirer de ce que je dis pour le faire, on va dire, sans vision, à tâtons, mais finalement, le concevoir dans l'esprit, en fait, permet quand même théoriquement de le faire. Donc, même s'il y a des petites filouteries de la part des petits dédés qui vont essayer de contourner ce que vous essayez de faire, quelque part, vous serez quand même efficace dans le domaine où vous ferez quand même quelque chose par la pensée, ce qui fait que ça améliorera quand même des conditions générales de vue ou de capacité métaphysique dans les terres. Donc voilà, il ne faut pas se décourager parce qu'on ne voit pas bien, il ne faut pas, je dirais, se fustiger parce qu'on ne voit pas bien, c'est en fait un phénomène d'encombrement. Donc là, on va voir, je dirais, la sortie basique de quelqu'un qui sort, là, qui s'est déjà promené un petit peu dans son village, dans sa maison, donc se déplace. Bon, on a peut-être un peu remarqué, à droite à gauche, il y a des petites masses sombres, des trucs, mais on ne s'en était pas occupé. Là, on va s'occuper un petit peu de comprendre un petit peu ce qu'on a autour de nous et les techniques pour attraper, capturer, et ensuite on fera un petit aperçu de comment détruire. Ça, c'est plus compliqué. On va dire, ça sera peut-être un troisième volet, on va voir. On poussera un petit peu sur le troisième volet. Donc, technique de base. Vous êtes dans les terres, donc vous avez fait votre petite préparation, vous sortez, vous apercevez votre environnement. Donc, la question que vous vous posez maintenant, c'est est-ce que mon environnement est sale? Sale. Est-ce qu'il y a des petits dédés? Est-ce qu'il y a des petits implants de maison? Est-ce qu'il y a des trucs? Donc, il faut savoir que dans une habitation standard, bon, à l'heure actuelle, je l'accorde, il y a quand même beaucoup plus de lumière en ce moment, surtout que le soleil nous en met plein la tête, donc l'ambiance est quand même plus propre, mais une habitation qui n'aura jamais été nettoyée est quand même pleine de ces petits dédés, de ces petits implants. Dans une habitation, vous allez trouver par exemple des boîtes. Alors, c'est des boîtes de plus ou moins grande taille qui sont présentes dans les coins, par exemple, dans les coins des pièces, dans tous les endroits où on ne va pas forcément, les dessous d'évier, les choses comme ça. Tous les coins sombres de la maison, tous les coins sales, tous les coins inexplorés, pas bien nettoyés par le ménage, par exemple. En fait, partout, il y a des boîtes. Tous les endroits où, par exemple, alors des boîtes, des vortex. Dans les maisons, vous pouvez avoir un vortex comme ça, bon, qui n'est pas très grand, puis vous pouvez avoir un vortex qui prend 4, 5, 6, 10 mètres de diamètre, qui est soit dans le salon, on va dire, si vous avez un grand salon, et qui peut être au-dessus de la maison, en dessous de la maison dans les fondations. Vous avez donc des vortex, des boîtes. En général, vous avez un petit dédé qui est votre dédé compagnon de base, c'est-à-dire qu'il est sur vous et qui en même temps il est dans la maison. C'est votre dédé, entre guillemets, qui vous suit avec assiduité. Il est gentil, il est partout. Donc, si vous commencez à regarder, alors il faut inspecter les choses en termes de gêne énergétique, quelque chose qui vous gêne, des teintes. Il faut savoir que même la poussière, parfois, peut vous paraître un peu sombre, un peu bizarre, une poussière. En fait, là, ce sont des nanoparticules qui, par exemple, s'immiscent dans la poussière au-dessus d'un meuble pour faire d'une couche d'obscurité, une couche de particules sombres. Donc, on va essayer de faire le tour de tous les éléments qu'il y a dans une maison. Je vais certainement en oublier tellement il y a de choix. On a même une fois rencontré une poutre qui n'était pas en fait de la maison. C'est-à-dire que la poutre était une création démurgienne qui était dans les terres et qui simplement permettait d'émettre, par exemple, des mauvaises vibrations. Elle faisait une barre. Alors, il faut savoir que dans les maisons comme dans les corps humains, vous pouvez rencontrer donc des barres en tout genre, des barres en travers, des barres de toutes les couleurs, qui soient carrées ou rondes, et qui soient de toutes les couleurs et toutes les tailles, qui sont plantées dans la maison. Alors barres, épées,
en fait, javelots en tout genre, donc qui sont plantés, bla, 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 partout. Bon, des boîtes de plus ou moins grande taille. Ensuite, vous avez donc des petites particules rondes, donc que ce soit de la poussière ou que ce soit des taches rouges, noires, de n'importe quelle couleur, des petites taches comme ça, donc qui sont des atteintes, qui sont les petites taches sont en fait des sortes de petites particules endédéifiées qui atteignent en fait on va dire donc qui atteignent la matière entre guillemets. Donc il y a juste une tâche, c'est une présence démurgienne qui fait baisser les vibrations. Donc ensuite vous avez bon, tout un tas de petites créatures en tout genre. Donc là c'est un bestiaire illimité. Toutes les créatures on va dire des films et des contes et légendes, hein, d'horreur, toutes les créatures merveilleuses des contes, des films et légendes et autres. Il faut savoir que tous les objets que vous avez chez vous peuvent être chargés. Si vous avez acheté un objet en brocante, un objet quelconque, il peut être chargé, c'est-à-dire chargé d'histoire. Donc vous avez, bon, plus particulièrement tous les objets de culte, tout ce qui représente des vierges, des bouddhas, des machins, des trucs, vous pouvez avoir pas mal de vibrations dedans, plus ou moins bonnes, mais souvent très mauvaises, donc qui portent des charges de croyances, des charges négatives en fait, et qui plombent les lieux en fait. Ensuite, vous avez des on va dire des couvre-sols, couvre-murs. Alors ça peut se présenter, on va dire, comme une couche, comme un tissu, comme une peinture. Ça peut se présenter dans la pièce une sorte de couche. Oh tiens, vous avez une drôle de texture sur le mur. Et bien la texture, c'est un couvre-mur, donc c'est un dés qui couvre le mur et qui met une certaine texture. En zoomant un peu dessus, dans l'éther, vous pouvez zoomer quasiment à l'infini, vous allez voir qu'en fait c'est fait de petites bêtes qui bougent, alors de plus ou moins une forme ou une autre, mais c'est un nanomonde. En général, c'est construit d'un nanomonde, c'est inspiré de tout un tas de variantes de la vie sur Terre, hein, plutôt en général, c'est surtout en fait constitué de petites bêtes genre anémones de mer, de choses comme ça. Donc ça, ce sont donc des couvre-surfaces, sol, mur, plafond. Vous pouvez en avoir dans votre lit. Alors, il faut savoir que donc tous les endroits où vous allez stagner dans la maison, par exemple le canapé où vous regardez la télé, le lit où vous dormez, là sont des lieux privilégiés. Vous allez y passer du temps. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de plomber le lieu. En général, le lit, la chambre, elle est gavée d'implants. Donc en fait, en général, vous avez le matelas, un drap, une couverture, une couette, le sommier, et entre les deux, vous avez une petite drap supplémentaire qui s'appelle un DD, en fait, qui permet de vous pourrir. Sous l'oreiller, vous pouvez avoir un petit DD. Dans l'oreiller, vous pouvez avoir un petit DD, des boîtes, des filets, des choses comme ça. Donc, en fait, la chambre est plus particulièrement polluée parce que vous dormez là. Donc, en fait, dans la chambre, vous ramenez les conneries de l'astral. Parce que quand vous dormez, pof, vous décorporez, vous allez faire un truc. Et quand vous revenez, les petits dédés astraux vous ont pourri. Et en fait, bon, ils sortent de votre corps et puis commencent à s'installer dans la pièce. Donc, la chambre et les lieux où on dort, sieste ou autre, vont être plus pourris. Parce qu'en fait, il va y avoir plus de petits mondes à virer et dans toutes les épaisseurs. Dans le matelas lui-même, vous pouvez avoir des petits dédés qui habitent là et qui, pendant que vous dormez, vous pourrissent en fait. Vous font des sensations désagréables, occasionnent des fatigues, pompent de l'énergie quand vous dormez. Donc voilà, donc ça fait encore des variétés de choses. Ensuite, vous avez les textures d'air. Alors ça, les textures d'air, en fait, c'est tout simplement que, par exemple, votre maison, donc l'appartement ou la maison dans laquelle vous vivez, l'espace général, donc un bâtiment, une chose comme ça, un immeuble ou une maison privée, peut être pris dans, on va dire, une atmosphère démurgienne. Alors en général, vous avez un dôme, par exemple, un dôme par-dessus la maison, un dôme énergétique négatif, qui, quand vous êtes dedans, si vous ne regardez pas de l'extérieur, quand vous êtes dedans, tout d'un coup, en fait, l'air qui est là autour de vous dans l'éther, il est bizarre. Donc, sécurité en général, en fait, on va essayer de trouver la texture de l'air. Il y a un problème d'encombrement, on a l'impression un petit peu d'être dans du coton ou des nuages ou des trucs comme ça. La vision un peu floutée parce que c'est légèrement gris, blanchâtre, il y a une teinte. Alors, ça peut être des teintes dues à donc
une sorte de petit nuage de particules DD. Ça peut être une bestiole qui est sur votre maison, genre un très gros poulpe, par exemple. Donc vous êtes dans ces particules en fait démurgiennes, de petits poulpes. En fait, vous êtes dans son plasma énergétique. Donc en fait, bon voilà, il encombre l'air. Donc ça, on peut s'en rendre compte simplement en tranchant. Alors petit détail, bon, l'épée. L'épée tranche, n'importe quel être humain saura qu'une épée tranche parce qu'il a été tué par une épée ou il a tué par l'épée. L'épée représente un petit peu le ciseau de l'esprit, entre guillemets, vous tranchez quelque chose. Beaucoup d'êtres humains ont dû faire face à l'épée, ont affûté des épées, se sont servis des épées. Donc l'épée mentale que vous allez manipuler dans l'éther, en fait, vous sert à trancher pour découvrir la vérité. Donc, on tranche tout ce qui ne va pas. Par exemple, pour l'air ou les choses comme ça, on peut trancher l'air, on fait un 360 degrés avec son épée, bien affûté, on se dit qu'on coupe tout ce qui ne va pas. Et quand on coupe autour de soi, par exemple, dans l'air, ça va s'ouvrir. Bizarrement, ça va s'ouvrir, l'air ne s'ouvre pas normalement, et en fait, qu'est-ce qui s'ouvre? Eh bien, la petite tranche, les tranches, en fait, la merdouille de la créature ou des vibrations négatives qui sont présentes dans toute l'atmosphère de la maison. Donc dans ces cas-là, après, on appliquera des nettoyages, mais vous pouvez donc avoir des couches comme ça qui, en fait, qui sont, enfin des couches, des atmosphères en fait, qui encombrent l'ensemble, qu'il faut pouvoir révéler. L'épée c'est l'outil principal. Hein. Il faut toujours choisir mentalement l'épée qui nous convient. Alors l'épée qui convient, alors ça va être une épée de viking, ça va être une épée de chevalier, ça va être un sabre japonais, ça va être une épée laser. Ça c'est comme on veut. En fait, ça dépend de la facilité avec laquelle on va concevoir cette épée. Donc après, on reviendra sur d'autres choses. Mais l'épée, c'est le premier outil de test. Ça permet de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Par exemple, vous êtes dans votre salon et vous rappelez pas que vous avez laissé, par exemple, je ne sais pas, une valise là. Je dis, elle y est ou elle y est pas? Mais pourtant, vous voyez une valise dans votre salon. Et vous dites, je l'ai laissée, je ne l'ai pas laissée. Bon, comme vous êtes dans l'éther, vous avez le doute, vous coupez la valise. Si elle coupe la valise, simplement, c'est que c'est une valise, c'est une copie de votre propre valise et c'est un petit Dédé qui l'a mise là. C'est une masse énergétique négative. Quand vous coupez, la valise se coupe ou a une trace dessus, c'est pas bon. Par contre, si vous coupez 10 fois votre évier et qu'il reste votre valise, votre canapé, ça reste, bah c'est que c'est votre canapé en fait. Donc c'est votre canapé, votre valise, votre truc. Il y a des choses, vous pouvez le couper 10 fois, ça tient. Pourquoi? Bah, c'est le décor de fond. Donc le décor de fond, c'est des particules, c'est des choses qui sont là, ça ne coupe pas. Et si ça coupe, il faut regarder ce qui coupe. Vous pouvez regarder, c'est peut-être la poussière qui est dessus, petite poussière démurgienne qui, en fait, est altérée par l'épée. Donc, après, dans les dispositifs, vous avez aussi donc, les dispositifs de surface sur vous. Vous allez avoir des dispositifs de surface, vous pouvez être pris dans une petite bulle d'isolement, un petit voile, pareil pour les fenêtres, les portes, tout ce qui est valable, on va dire, sur le corps est valable plus ou moins dans l'espace général. Donc vous pouvez avoir un dôme au-dessus de la maison, un dôme au-dessus de la ville, un dôme au-dessus de, on va dire, de tout un pays. Les dômes peuvent être très grands. Vous pouvez avoir un dôme dans le salon. Donc ces dômes-là, donc c'est des voiles énergétiques qui sont créés par des DD pour isoler la situation. Vous êtes sous bulle, et en fait, dans la bulle, en général, l'atmosphère est différente. Donc ces dômes-là, pareil, pour tester, si vous trouvez que dans votre jardin ou dans la rue, tout ça, vous trouvez que c'est bizarre, bon, vous pouvez passer un grand coup d'épée de façon à voir si ça s'écarte. Si ça s'écarte, vous avez un dôme d'isolement. Donc, dôme d'isolement, vous pouvez l'avoir sur vous. Donc, vous avez une bulle d'isolement autour de vous. Vous coupez. Si ça s'ouvre, c'est que c'est pas à vous. Donc, ça, c'est donc les dômes, voiles et textures d'isolement, donc présents partout, on va dire, là où c'est disponible. Vous pouvez avoir entre les appartements, les maisons et les pièces, vous pouvez avoir des voiles comme ça, entre les pièces. Parce que la pièce, par exemple, est prise dans une bulle d'isolement. Quand vous rentrez dans la pièce, tac, vous passez la porte, plouf, vous rentrez dans le dôme, et le dôme est pris dans la pièce.
Bon, par exemple, le salon est plein sud au soleil, donc le Dédé, il a du mal à mettre un dôme d'isolement là parce qu'il y a trop d'énergie. Et par contre, la chambre, il va, hop, parce qu'elle est plein nord, il va mettre un dôme dedans. Donc quand vous rentrez dans la chambre, vous traversez le dôme et hop, vous rentrez dans la chambre. Donc à l'emplacement de la porte, vous allez avoir un petit voile. Si vous coupez, vous allez voir que ça s'ouvre et ça veut dire que vous avez, par exemple, un dôme qui tapisse la chambre. Donc voilà, il y a ça aussi. Alors vous allez avoir les faux chiens, faux chats, fausses souris, donc tous les petites bêtes en tout genre qui sont présents dans votre environnement. Alors vous avez votre vrai chat ou votre vrai chien que vous pouvez couper, ça ne lui fera rien, sauf s'il a un Dédé sur le dos, là, vous pourrez lui retirer. Donc vous verrez, ah tiens, c'est bizarre, mon chien se coupe un peu en surface et vous attraperez, vous aurez un petit Dédé en surface. Néanmoins, vous avez dans la maison des impressions de chats, des impressions de chiens. Vous pouvez voir passer des petits animaux que beaucoup de médiums et andouilles en tout genre, en fait, catégorisent parmi les esprits de maison et votre ancien chat, votre ancien chien qui est soi-disant là. Bon, 99% du temps, c'est surtout un Dédé qui copie, imite en fait un ancien chat ou un ancien chien, de façon à ce que vous vous inquiétez pas. Si vous l'apercevez du coin du regard, comme ça, vous dites « Ah bah oui, c'est la présence de mon ancien chien, il est là, il est gentil, il est avec moi. » Pas du tout, en fait, vous avez un gentil Dédé qui vous tape le squat. Donc, les faux animaux, comme ça, il faut tout simplement les couper. Hein, dès que vous avez une trace d'un animal que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas, simplement vous coupez, vous regardez ce que ça donne. Donc, en fait, si ça tient pas. Donc, si ça tient pas, bon, bah, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc, après, on va dire, quand vous identifiez les problématiques comme ça, il vous faut votre matériel. Vous êtes sorti dans l'éther, vous êtes là, vous vous dites comment nettoyer. Bon, comment nettoyer? Vous avez votre épée. Elle vous sert à révéler le vrai du faux, les problèmes des pas problèmes. Donc, a priori, dès que vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut tester. Si vous avez un ange qui descend avec sa gueule d'enfariné, vous lui foutez un coup d'épée, ça lui fera le plus grand bien. Donc, l'idée, c'est en fait, il faut tester toute chose, parce qu'en fait, il faut être très suspicieux. C'est en fait, c'est les conditions générales de sortie dans les terres. Être suspicieux pour être tout à fait sûr d'être au bon endroit et dans les bonnes conditions. Donc, votre attirail dans les terres, c'est simple. Vous avez un sac. Donc, vous construisez mentalement un sac. Un sac qui est d'une contenance infinie. C'est comme ça, le sac, il est d'une contenance infinie. Il est très très solide. Il faut bien penser que le sac va contenir des Dédés, des petites bêtes en tout genre, des choses comme ça. Donc, il est très solide et il est, en fait, il est aussi grand qu'on le veut. Vous avez votre sac pour pouvoir mettre les choses dedans. Vous avez votre épée pour pouvoir couper, identifier. Et ensuite, vous pouvez utiliser, alors dans les outils de révélation, entre guillemets, c'est-à-dire pour débusquer un peu les choses qui seraient par exemple dans les épaisseurs du sol, dans les épaisseurs des murs que vous ne voyez pas, vous pouvez utiliser en fait les outils de choc. Choc de lumière, choc d'intensité. Donc, vous pourriez très bien taper avec votre épée sur le sol pour faire un choc. Nous, on utilise plutôt le marteau de Thor, qui est très bien connu dans on va dire, dans la filmographie humaine. Donc, prenez exemple, par exemple, sur le marteau de Thor, quand on charge la foudre, quand on frappe le sol et quand la foudre se disperse dans le sol. L'intention dans cette action n'est pas d'utiliser le marteau de Thor, l'intention, c'est de frapper, en fait, ce que vous avez autour de vous, d'une idée de révélation avec de l'énergie pour faire sauter ce qui traîne dans les structures. Dalles de béton, murs, plafonds, en fait, on frappe le sol, ça se répand dans les murs, ça se répand dans le sol, et ça fait remonter, poum, par expulsion énergétique, ça fait remonter, on va dire, les petites bêtes qui étaient peut-être là, que vous n'aviez pas vues. Les dragons soufflent, très naturellement, les dragons soufflent sur les murs, soufflent sur le sol. Donc si vous avez une tendance à souffler, vous serez prêt à un dragon, ou bien vous vous prenez pour un dragon, ça peut aussi le faire. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, il faut des outils pour révéler, trier et ensuite embarquer. Donc dans votre maison, quand vous commencez à sortir, tout simplement, bon, vous êtes sorti, vous inspectez les lieux,
vous vous déplacez dans les lieux, dans l'éther. Alors, votre lieu quotidien, évidemment, c'est beaucoup plus facile, vous le connaissez. Donc, en imagerie mentale, vous l'avez facilement. Donc, vous faites vos lieux quotidiens. Vous n'oubliez pas une seule pièce. Et à chaque fois, la grande question, c'est qu'est-ce qui va pas. Donc, au départ, on est extrêmement suspicieux et on essaye en fait, de vraiment nettoyer bien sa maison. Donc, chaque pièce, on peut passer des coups d'épée comme ça dans les murs pour voir un peu. Bizarre, hein, si les murs ça va, les textures de murs, les choses comme ça. Bon, on inspecte tous les petits coins et on fait confiance à ses impressions. Parce que parfois, vous avez un petit Dédé qui est en haut de la pièce, que vous n'avez pas regardé réellement, vous voyez, vous le regardez pas parce qu'il veut pas, par exemple, mais vous sentez comme, justement, vous voyez, le petit truc là, vous sentez une main, ou vous sentez que on essaye de camoufler quelque chose. Donc si vous vous dites, c'est bizarre, bon, dans ma pièce, j'ai récolté un petit lutin par là, une boîte par-ci, 2-3 petites taches rouges par là, bon, mais j'ai comme une impression. En fait, il faut faire confiance à son impression. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous comprime, vous gêne ou vous fait comme de l'ombre, vous voyez, comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, si vous regardez et que vous ne le voyez pas, bon, c'est que le Dédé a une fréquence où il arrive un petit peu à se masquer à vous. Dans ces cas-là, de toute façon, par sécurité, dans la pièce, une fois que vous avez fini votre nettoyage, alors je tiens à préciser, donc en nettoyage de base, en moyenne, on pousse, c'est-à-dire vous voyez un objet quelque part dans la pièce, une bête, un truc, mentalement, vous faites une petite télékinésie, paf, vous le mettez dans le sac. Ensuite, si ça résiste, vous lui mettez un coup d'épée, vous mettez une petite télékinésie dans le sac. C'est mental, vous le poussez, vous le tirez. Si véritablement ça a l'air d'adhérer ou quoi que ce soit, on fait un isolement mental, c'est-à-dire que vous mettez vos gants de lumière, des petits gants MAPA de lumière, et vous allez chercher les choses. Certaines personnes sont plus tactiles, ils prennent à la main dans l'éther, plutôt que de le pousser mentalement. Donc, quoi qu'il arrive, vous vous mettez des gants spéciaux de lumière qui vous isolent en fait, du contact avec les Dédés, de façon à ne pas s'auto-contaminer. Donc, vous prenez les choses, vous mettez dans le sac. Dans ce sac, bien sûr, vous pensez à le refermer mentalement. Ensuite, mentalement, vous refermez le sac tout le temps. C'est normal, c'est bon, je mets dans le sac, ça se referme, je mets dans le sac, ça se referme. Parfois, on se méfie, parce qu'en fait, un Dédé, par exemple, peut faire en sorte, mentalement, que vous mettez dans le sac et en fait, lui, hop, il saute à côté du sac, pink, il se met à côté. Donc, sur les départs, on observe bien que le Dédé il va bien dans le sac, la boîte elle va bien dans le sac, on fait attention. On est très méthodique, j'ouvre mon sac, je mets ma petite truc, je referme mon sac. Il faut être méthodique au départ. Donc, vous êtes dans votre pièce et vous sentez qu'il y a une gêne. Vous n'avez pas vu, vous avez retiré des choses, vous avez tout mis dans votre sac bien comme il faut, et puis il y a cette drôle d'impression. Donc, vous concevez, on va dire, une sorte d'épuisette. Filet, épuisette, filet à papillon, vous voyez. Mais vous ne concevez pas un truc comme ça. Vous gérez une pièce. Une pièce peut faire 50 mètres carrés comme 20 ou 10. Donc, bon, vous concevez un truc qui est grand, en fait, de façon à ce que, par exemple, l'épuisette soit au bout de votre main et que, comme pour l'écran, vous voyez, hop, en 2-3 fois, hop, hop, c'est géré. Mentalement, vous concevez quelque chose de grand qui, dans le décor, va permettre de filtrer l'atmosphère que vous avez. Et mentalement, bien sûr, vous faites pénétrer cette épuisette de lumière, en fait, ce filet, épuisette ou autre, vous le faites pénétrer dans les structures murales, les sols, tout. Vous faites tout pénétrer et vous emprisonnez les Dédés. Vous partez du principe que ça emmène les petits, les moyens et les gros. Et vous passez tout ça partout. À l'endroit où vous suspicionnez quelque chose, vous passez 2-3 fois. Et ensuite, vous regardez votre filet comme ça. Il a l'air un petit peu plein. Il y a des petites choses qui sont dedans. Si vous avez passé le filet 3 fois, dans votre pièce, vous verrez que le filet est vide. Parce que vous avez pris tout ce qui peut être pris. Donc, le filet tout entier, vous le foutez dans le sac. Et voilà. Il faut savoir que tout votre matériel est jetable. Vous utilisez un truc, c'est plein, pouf, vous jetez dans le sac, vous en recréez un autre. Vous êtes dans la dimension de l'éther, en fait, vous créez les choses mentalement. Quand vous avez besoin d'une épuisette d'1 mètre de diamètre, elle fait 1 mètre. Quand vous avez besoin de 2 mètres, elle fait 2 mètres. Et vous verrez après, quand elle a besoin de faire 10 mètres, elle fait 10 mètres.
Donc, vous faites votre maison, sol, plafond, mur, vous pensez à tout. Vous passez tout aux épuisettes comme ci, comme ça. Alors, vous pouvez avoir, bon, parfois, vous avez un petit Dédé qui résiste. C'est-à-dire que vous avez un Dédé qui est dans la chambre des enfants, par exemple, et quand vous voulez le prendre, ça tire, ça résiste, ça ne va pas. Tiens, c'est bizarre. Donc, le Dédé a l'air... on va poser la télécommande. Donc, le Dédé a l'air coriace, il ne veut pas s'en aller. Donc, lui, il colle par rapport au fait qu'il s'alimente sur quelque chose. Donc, petit bémol, parfois, il s'alimente sur un mort. Ça, on verra après, parce que c'est là, pour des novices, c'est quasiment impossible de faire quelque chose de bien. Mais en fait, si vous voyez qu'un Dédé s'alimente sur un décédé quelque part qui est dans les fondations de votre bâtiment, quelque part au fond, vous voyez quelqu'un qui est mort là, bon, vous êtes emmerdé parce qu'il s'alimente dessus, du coup, il est genre indestructible. Vous retirez le Dédé et 5 minutes après, pouf, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a de l'énergie. Donc, la part que vous retirez de lui, c'est pas grave. Il en recrée une autre et il revient. Dans ces cas-là, je dirais, petite astuce de base, même si vous n'avez pas de contact avec les dragons ou quoi que ce soit, on va dire, hein, là, en fait, ça dépendra totalement de votre possibilité. Vous allez chercher le Dédé, vous prenez votre épée, vous le coupez un peu sur le décédé, vous le prenez, vous lui foutez la misère, vous le mettez dans votre sac, et comme le mort, vous ne pouvez pas le monter dans l'astral des défunts, parce que c'est une étape qui est bien au-dessus, en fait, au niveau des capacités. Théoriquement, vous appelez un dragon. Vous êtes dans les terres, vous serez entendu. Ou pas, ça dépend du nombre d'implants que vous avez. Donc bon, vous appelez un dragon et vous demandez à ce que ce défunt soit monté dans l'astral des défunts. Et vous vous en occupez pas. S'il disparaît, tchoup, comme ça par enchantement, a priori, c'est qu'un dragon est passé le prendre et l'a monter. S'il disparaît pas, c'est que vous ne vous faites pas entendre des dragons. Ça veut dire que vous êtes trop chargé, entre guillemets, pour le moment, pour en fait demander quelque chose et que ce soit entendu. Un implant, par exemple, peut faire que ce que vous dites n'aille pas plus loin que, on va dire, 50 cm devant vous dans l'éther. Donc bon, il y a des règles très compliquées et c'est vraiment un problème d'énergie. Donc là, s'il y a un défunt à cet endroit-là, bon, au pire, vous l'emmenez quelque part, vous le balancez dans l'air et vous lui dites « monte dans l'astral, pauvre con, tire-toi, quoi. Arrête de faire chier au sol, trouve le paradis ou trouve l'astral des défunts, fais quelque chose, mais casse-toi, quoi. » Bon, faudra voir. Ça, c'est plus compliqué de discuter un peu avec les défunts. Il y a des fois, ils ne vous voient pas. Donc, bon. Alors, ça, c'est un cas extrême, on va dire. Bon, au-delà de ça, bon, les petits Dédés qui résistent, il faut chercher la cause. Le petit Dédé, il aura une petite ficelle. En fait, une petite ficelle, il peut être raccordé sur votre voisin, votre voisine. Donc, le mieux, en fait, c'est d'aller chez la voisine. Vous voyez le Dédé, vous l'arrachez en elle. Si vous voyez qu'il est sur un autre, vous l'arrachez sur l'autre personne. En fait, vous arrachez un petit peu la ligne en fait de vie des Dédés. Et vous coupez, vous mettez tout dans votre sac. Ça reste un petit peu compliqué d'aller toujours, en fait, toujours chercher, par exemple, les lieux de pompage énergétique que les Dédés, en fait, effectuent. La vie en communauté, il faut le préciser, la vie en communauté, ville, grands bâtiments, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'éther, parce qu'en fait, vous êtes dans la communauté des Dédés qui vous entourent. De ce fait, c'est beaucoup plus compliqué de nettoyer, parce que vous avez énormément de personnes qui peuvent étayer la vie des Dédés, en fait, tout autour de vous. Donc, plus de difficultés, plus de nombre, plus de tout. Bon, vous avez la chance qu'en ce moment, il y a le soleil et qu'on arrive sur la période où le soleil ne nous lâchera jamais plus. Donc, en fait, il va bombarder. Finalement, ça simplifie quand même les choses par rapport à il y a 5, 6 ans ou 10 ans. Donc, voilà, ça sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour vous. Donc, admettons, vous avez attrapé toutes les petites bêtes, toutes les petites créatures, grandes, petites. Vous avez nettoyé les surfaces, les murs, les fenêtres, les plafonds. Bon, votre appartement semble propre. Bon, votre sac, il y a des trucs dedans, impeccable. Et en fait, du coup, alors quand vous avez, précision, quand vous avez un vortex, un dispositif énergétique quelconque qui semble siphonner de l'énergie, le mieux, c'est de couper le vortex en deux, de le plier mentalement, hop, vous le pliez en deux, en quatre, et vous le foutez dans le sac.
en fait, en coupant, vous cassez le phénomène. Il y aura toujours au bout du vortex, vous aurez toujours un DD qui crée ces vortex-là, mais on va voir qu'on peut appeler, en fait, on peut essayer d'appeler et de limiter les choses. Après, vous pouvez aller batailler, si vous avez envie de taper sur la tronche d'un DD, vous allez le voir, et voilà, vous lui en mettez un coup. Il faut savoir qu'entre chaque implant et chaque petit DD, il y a toujours un petit cordon énergétique qui peut être un peu de n'importe quelle couleur, toujours un petit peu transparent, et en fait, un implant de maison sera bien sûr raccordé à un DD, qui sera raccordé à un supérieur, et ainsi de suite en fait. En général, vous aurez des petits DD genre insignifiants, avec des petites têtes un peu sympathiques, machin, truc, qui vous diront que c'est pas de leur faute, ils sont juste là pour faire quelque chose de pas bien. Donc ça, c'est les petits intervenants. Au départ, vous avez toujours affaire à des petits intervenants. Et si vous tirez derrière le petit intervenant, par le lien, vous allez avoir un DD plus grand. Son commandant, entre guillemets, donc son supérieur. Et si vous tirez derrière, vous allez avoir toujours plus grand. Donc, il faut savoir qu'il faut quand même faire attention. Quoi qu'il arrive, dans le cas où en fait vous faites des nettoyages et que vous ne pouvez pas monter trop haut dans les fontaines, vous êtes limité par votre propre niveau. Une personne qui va se trouver par exemple sur les fontaines du milieu à peu près, rouge ou bleu, en fait peut détruire les petits dédés qui sont autour de lui, très bien, les capturer, faire ci, faire ça, mais ne pourra pas s'attaquer à plus fort que lui. Parce que si vous êtes en fait en fontaine rouge, vous ne pouvez traiter que les dédés qui vont de fontaine rouge à plus bas. Un petit peu au-dessus à peine de la fontaine rouge, mais c'est tout. Parce que, en fait, certains DD vont être beaucoup plus hauts dans les strates énergétiques, et ceux-là, il ne faut pas aller les attaquer, parce que tout simplement, ils vous dominent. Bon, ils vous domineront sur la bataille, dans le sens où ils ont plus d'énergie que vous, et ils ont un standard énergétique qui peut vous déstabiliser. Donc, ne pas aller chercher des DD qui dépassent votre standard énergétique, c'est pas prudent. Donc là, l'intérêt, c'est de nettoyer les petits nettoyages de la maison. Donc là, une fois que la maison est prête, vous semblez content, sachant que vous ne verrez jamais tout. En fait, au départ, on ne voit pas tout. Mais là, vous avez fait le tour de tout l'appart, toute la maison, ça semble propre. Bien. Ensuite, vous sortez, vous grandissez. Donc ça, ce sont des exercices classiques dans les terres, c'est-à-dire que vous vous grandissez physiquement. Dans les terres, il n'y a pas de limite, vous pouvez être tout petit, de la taille d'une particule, comme vous pouvez être immense, de la taille d'une planète, si ça vous chante, et voire plus. Donc là, l'intérêt, c'est de gérer l'environnement autour de vous. Donc, faire un nettoyage, on va dire, des jardins, parcs et jardins. Là, vous faites entreprise nettoyage de parcs et jardins. Donc, vous grandissez de façon à dominer l'endroit où vous habitez. Si c'est une maison de 5 ou 6 mètres, vous vous mettez à 12 mètres. Si c'est un bâtiment de 25 mètres, vous vous mettez à 50 mètres, ça va beaucoup plus facilement. Là, vous employez une technique de base, vous ne cassez pas la tête en détail. Tout ce que vous voyez, vous l'attrapez dans un filet, et le filet, vous le passez à l'aveugle. Grand filet, grand écumoire énorme, vous passez tout à l'aveugle, vous ne cherchez pas à savoir, vous écumez, si vous habitez une tour de 25 mètres de haut, vous passez toute la tour à l'écumoire, pof, 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 vous chopez tout dans vos filets, vous grattez un peu dans le sol tout ce qui traîne, et vous foutez tout dans votre sac. C'est dire que l'environnement général a pris un coup de nettoyage pour être un peu plus tranquille. En fait, ça allège l'atmosphère générale. Voilà, vous êtes très grand, vous faites ça. Vous pouvez jeter un œil dans le ciel, voir, bon, est-ce que le ciel est normal? Est-ce que le ciel a... Bizarrement, il faisait beau, et puis là, je vois des nuages gris, par exemple. Ça peut arriver. Vous êtes on va dire, allongé, vous êtes mis tranquille. Il y avait plutôt un ciel bleu, et dans les terres, bizarrement, vous voyez des nuages, un ciel gris, très curieux. En fait, là, vous prenez votre épée, vous imaginez que votre épée s'allonge indéfiniment, et vous coupez le ciel. Là, vous vous apercevez hop, que le ciel s'ouvre, par exemple. Tout simplement, les nuages sont des constructions des dés ou des entités, et donc, en fait, il va falloir virer ça pour être un peu plus tranquille. L'idée, c'est que vous décollez du sol, vous gardez votre taille de géant. En fait, si
Si le nuage est très grand, simplement vous pouvez utiliser, donc comme dans comme dans la maison par exemple, vous pouvez utiliser un aspirateur. Parce qu'en fait, le mental va s'adapter aux situations. Par exemple, quand vous avez des petits dédés en petites particules, poussière, même nuages, difficiles à prendre, tout ce qui est difficile à prendre ou à pousser, vous l'aspirez. Vous faites un tube d'aspirateur sur votre sac, vous aspirez le petit dédé qui est vaporeux, poudreux ou autre, hop, vous l'aspirez tranquillement, et dans le ciel, pareil, votre sac, il a grandi en même temps que vous prenez votre tube d'aspirateur et vous aspirez tout ce qu'il y a là, tout ce qui gêne là, tous ces nuages, toutes ces nébulosités. Alors, bien sûr, vous risquez d'avoir affaire à des galactiques. Là, la problématique, ça va être le niveau vibratoire. Si les galactiques sont pas trop costauds, vous allez pouvoir les aspirer. S'ils sont un peu plus solides, vous n'allez pas pouvoir, vous allez buter dessus. Ça va dépendre de votre niveau. Donc, si vous butez, vous voyez que ça ne veut pas venir, tout ça, vous laissez tomber, parce que de toute façon, ça va être une perte de temps pour vous. Par exemple, il ne faut pas essayer d'attaquer ce qui est plus fort que vous. Les galactiques, c'est en moyenne, en fait, des DD un petit peu plus hauts que les autres, par rapport aux DD du sol, et puis les DD d'encombrement basique de votre, on va dire, de votre appartement. Donc, l'idée, c'est si ça résiste à l'aspiration, si quand vous mettez un coup d'épée, ça fait bong, par exemple, ça veut dire que votre épée est en fait en résistance, par exemple, par rapport au vaisseau. Donc, ça ne veut pas céder. Donc, vous laissez tomber, vous aspirez juste ce que vous pouvez. Si ça vient dans l'aspirateur, vous aspirez tout, vous foutez tout dedans, impeccable. Donc là, après, vous êtes dans l'air, vous avez votre sac, vous avez fait propre votre environnement. Alors, au loin, vous pourrez voir, par exemple, des dômes sur les maisons des autres, sur la campagne, sur la ville entière. Vous pourrez voir des dômes. Alors, vous levez la tête. Si vous avez un dôme au-dessus de vous, vous pourrez, en vous élevant dans les airs, par exemple, buter un peu sur le dôme. Dans ces cas-là, un coup d'épée, vous ouvrez le dôme et vous sortez. Un dôme, après, vous pouvez l'attraper comme une feuille de papier. Quand vous êtes grand, hop, vous attrapez le dôme comme une feuille de papier, vous le froissez et vous le mettez dans le sac. Vous prenez tout ce qui peut être pris. Si le dôme résiste, quand vous tirez dessus, ça veut dire que ce n'est pas à votre portée. Vous laissez tomber, vous faites juste une brèche et vous sortez. Si la brèche ne veut pas se faire, c'est que ça vous dépasse. Donc dans ces cas-là, vous vous faites tout petit, par exemple. Vous faites tout petit, vous passez à travers les mailles du dôme, et vous sortez. Donc il y a toujours un moyen de sortir. Et en fait, le fait de ne pas se considérer que le dôme existe, ça vous permet de sortir aussi. Vous dites que le dôme il n'existe pas, hop, vous sortez quand même. Donc là, on va cibler le phénomène le plus simple, parce que les nettoyages, il y a plein d'autres choses à dire, mais on va regarder véritablement le côté essayer de se débarrasser de son sac. Parce qu'en fait, là, le grand truc, c'est que vous avez un sac plein de DD, il ne s'agit pas de rien en faire. Donc là, l'intérêt, ça va être d'essayer de cibler le système des fontaines des dragons. Alors, à savoir, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais je ne suis pas sûr. Donc, le système des fontaines des dragons, le plus simple, c'est de viser le soleil, puisqu'en fait, la première fontaine des dragons se trouve en fait juste à côté du soleil. C'est la fontaine en fait de ce qu'on appelle bisounours, donc, mais c'est multicolore pastel. Donc c'est la première des fontaines. Et en gros, en allant vers le soleil, vous ne cherchez pas à rentrer dans le soleil, vous ne cherchez pas à causer avec le soleil, ça reste des expériences complexes. Tout simplement, vous avez le soleil. Très bien, vous regardez que vous avez le bon soleil, vous mettez un coup d'épée, quand même. Bon, c'est bon, ça tient, c'est le vrai soleil. Bon, et vous cherchez la fontaine. Donc la fontaine va être une zone qui, en fait, visuellement, simplement, vous avez le soleil et vous allez avoir la fontaine qui est pas très grande, hein, c'est une petite fontaine, et simplement, elle va être entourée de nébulosités, hein, des petits nuages, comme je l'ai déjà dit, des petits nuages autour de la fontaine, simplement parce qu'elle se trouve dans une dimension supérieure par rapport au soleil qui est en 3D. Donc, vous cherchez la fontaine et le fait de mentalement vous dire je vais dans la fontaine multicolore, pastel, la fontaine des dragons du soleil, mentalement, ça vous attire vers elle. Si vous vous dites rien, vous arrivez à rien. Mais si vous savez là où vous allez, mentalement, simplement, ça vous dirige. L'intention nourrit en fait la direction. Donc là, vous vous dites fontaine
des dragons multicolores pastel. Donc hop, vous allez avoir des nébulosités, vous allez arriver dans un lieu où les couleurs sont multiples, mais pastel, très douces, et vous pouvez avoir donc l'eau, une sorte de bassin avec de l'eau dedans. Quand vous arrivez à cet endroit-là, bien sûr, vous sortez votre épée, vous coupez la fontaine pour voir si c'est une construction qu'on vous met devant ou si vous êtes véritablement dans en fait, la fontaine des dragons pastel. Donc là, si ça tient, vous coupez, le décor ne bouge pas. Et quand je dis bouge pas, c'est bon, petite ouverture qui se referme, ça c'est pas bon. Et aussi un petit effet où ça bloblote. Ça bloblote en fait. Ça, hop, vous passez, puis l'image elle bloblote un peu. Si l'image bloblote, vous êtes toujours devant quelque chose. Soit il y a un voile devant vous qui bloblote, soit il y a en fait un DD qui vous projette une fausse fontaine. Donc dans ces cas-là, vous n'êtes pas content, très bien, vous agrandissez votre épée, vous la chargez à fond, vous prenez à deux mains et vous tapez comme des maboules pour couper l'illusion qui possiblement s'installe. Donc là, vous êtes en recherche de trouver votre propre fontaine, tout simplement. Hein, donc en fait, l'idée, c'est simplement de voir dans quelle fontaine vous pouvez monter pour vous débarrasser du sac. Donc, comme vous ne savez pas dans quelle fontaine vous allez, vous commencez par la première, la dragon, multicolore, pastel. Donc vous arrivez, vous testez un peu votre fontaine, vous allez faire un petit tour dans l'eau de la fontaine, vous essayez de percevoir les sensations, vous essayez de percevoir l'environnement. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas tout un tas de bestioles, il n'y a pas tout un tas de dragons qui volent partout, c'est totalement faux. Par contre, vous verrez le gardien de la fontaine ou pas, et ça, voir le gardien, c'est un peu délicat, même le petit bisounours, hein, le petit dragon multicolore, parce que c'est des fréquences un peu plus élevées, il faut être compatible. Donc, si vous ne voyez pas le gardien, vous pouvez percevoir une présence, en fait, un truc par là. Bon, quoi qu'il arrive, l'intérêt, c'est pas forcément de communiquer pleinement avec, mais simplement, bon, vous êtes dans la fontaine, bon, ça vous va, c'est bien, très bien. Alors, dans cette fontaine, en fait, vous avez toutes les fontaines qui montent comme ça. Vous avez donc un petit cordon ombilical, plutôt en fait un corridor, qui mène à la prochaine fontaine. Toutes les fontaines sont raccordées les unes aux autres par des corridors de lumière qui permettent de se déplacer. Il faut savoir que le soleil, bon, il est dans notre système solaire, mais là, la fontaine suivante, la rose par exemple, elle n'est pas dans notre système solaire. Et ce corridor, bon, même s'il paraît court, parce que vous allez vous transporter dans la fontaine rose et vous avez l'impression, c'était juste à côté, quoi. Vous êtes déjà dans un système solaire à papelouette. Hein. Donc bon, en fait, parce que ce sont des liens énergétiques, un petit peu comme, en fait, c'est un peu de la téléportation entre guillemets. C'est des petits raccourcis énergétiques dans l'éther. Donc bon, vous vous dites la fontaine multicolore, ça va, ça me va, c'est facile. Donc, vous testez celle du dessus. Alors, dans la fontaine, vous allez voir quelque part une ouverture, un petit peu en montant. Donc, vous prenez l'ouverture en montant. Vous vous dites, bon, très bien, je vais dans la fontaine suivante. Mais il faut être prudent, dans le sens où, en fait, alors, soit vous allez être dirigé vers votre fontaine. Boum. Alors, par exemple, vous allez zapper la rose, la jaune, la violette, et paf, vous allez arriver dans la bleue. Bon, c'est pas grave. Si vous arrivez direct dans la bleue, vous en avez zappé 3 avant, c'est parce que c'est votre fontaine, par exemple. Vous êtes attiré vers la bleue, parce que c'est la vôtre, par exemple. Ou vous arrivez dans la violette, ou vous arrivez dans la orange, ou vous arrivez dans la cristal, peu importe. Mais admettons que vous essayez de faire un petit pas pour aller à la suivante, et que zap, vous zappez 4 ou 5 fontaines, et vous arrivez bêtement dans la orange. Ah mince, qu'est-ce que je fous là? Donc bon... ça, c'est pas grave du tout, c'est simplement que votre esprit vous fait un raccourci, dit ouais, on visitera les fontaines plus tard, vas-y, on va dans notre fontaine, point. Boum. Donc en fait, vous êtes emmené, admettons, ou bien vous progressez le long des fontaines. Si vous progressez le long des fontaines, à chaque fois, n'oubliez pas de prendre un petit bain, ressentir les sensations, essayez de voir le gardien, bon, tranquille, et vous testez à chaque fois votre fontaine. Et vous montez à celle du dessus, vous faites ça, vous montez. Et à chaque fois, toujours la même opération, je teste, je fais ci, je fais ça.
La fontaine doit rester propre, elle ne doit pas être sombre, les couleurs sont claires, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas d'éléments. En fait, les fontaines, c'est juste une surface d'eau, un petit brouillard énergétique autour et un gardien, qui en général est plutôt vers le centre de la fontaine, un petit peu en hauteur, et est beaucoup plus énergétique que la fontaine elle-même. Quoi qu'il arrive, le gardien peut être aussi un petit dédé qui vous appartient. Il faut le savoir. Donc ça, c'est l'étape suivante. Admettons, bon, vous avez progressé, vous avez fait 5-6 fontaines, vous êtes arrivé par exemple dans la fontaine rouge, ou bleue, peu importe, ou une au-dessus, et donc vous arrivez et vous essayez de monter plus haut. Et là, vous essayez de monter plus haut, et là, ça résiste. En fait, vous n'y arrivez pas. Vous montez, mais en fait, ça vous pousse. Vous montez, mais vous ne montez pas. Bon, c'est parce que vous êtes arrivé à votre limite. Admettons, vous êtes en fontaine rouge, mais vous ne pouvez pas monter dans la fontaine orange. Vous voyez peut-être la fontaine orange au bout du corridor, mais quand vous progressez vers elle, en fait, si vous arrêtez de progresser, vous allez revenir dans la rouge. Vous pouvez pousser mentalement, donc vous approchez de la fontaine orange, avec un effort mental, et puis ensuite, si vous arrêtez de progresser, vous allez voir que vous allez recouler dans la fontaine rouge. C'est de la sécurité. Vous pouvez pousser mentalement, évidemment, vous essaierez d'aller plus haut, mais la sécurité, c'est que si vous arrêtez de pousser, vous allez tout simplement redescendre à la fontaine qui vous convient. Et vous ne pouvez pas, techniquement, dépasser la fontaine, on va dire, que vous occupez, parce qu'en fait, votre niveau vibratoire, c'est celui-là, et c'est pas celui-là. Donc, vous arriverez dans la fontaine qui vous est disponible. Sachant que tant que vous êtes sale, vous pouvez être dans la fontaine violette et finalement finir dans la fontaine orange ou finir encore plus haut. Pour le moment, par exemple, une fontaine, pour le moment, va vous être dédiée en fonction de la fréquence que vous avez en ce moment. Alors, si vous êtes fatigué, en plus, vous faites ça, vous êtes crevé, là en ce moment, il y a le soleil et tout, vous êtes crevé, vous allez arriver en bisounours, rose, jaune, vous serez crevé et vous n'arrivez pas à faire mieux. Alors que la semaine dernière, par exemple, vous montiez en fontaine rouge ou bleue ou ou dorée. Donc, l'état de fatigue et l'état des coups de marteau que nous met sur la tronche le soleil va faire aussi baisser votre fontaine. Si vous êtes malade un petit peu, un petit Covid, un truc comme ça, vous allez facilement arriver dans les 2-3 premières fontaines et vous n'allez pas pouvoir monter parce que vous êtes crevé, vous êtes fatigué. Donc, il vous faut une fontaine douce plutôt qu'une fontaine un peu plus énergétique. Donc, vous arrivez dans votre fontaine. Là, vous montez un peu, ça vous redescend. Bon, vous êtes dans la rouge. Impeccable. Bon, là, vous avez votre sac. Vous observez l'atmosphère, vous vous plongez. Il faut observer le fait que vous êtes soit au-dessus de l'eau, soit en dessous de l'eau, de la fontaine. Donc, vous mettez au-dessus, ensuite vous immergez totalement jusqu'à avoir de l'eau bien au-dessus, en fait. Vous immergez totalement dans le bassin. Alors, il faut essayer de se cadrer bien correctement dans la fontaine. Je tiens tout de suite à le dire, c'est pas forcément super évident parce qu'en fait, il y a des dédés qui, parfois, pour vous embêter, vont vous sortir de la fontaine parce qu'ils veulent pas que vous les voyiez. Donc, ils vous sortent légèrement de la fontaine. Vous n'êtes plus dans la fontaine. Si vous avez un doute, passez un coup d'épée, il va y avoir un problème. Donc, vous allez vous apercevoir, ah, tiens, la fontaine, finalement, je suis descendu un peu bas, je suis hors fontaine. Donc, hop, vous remontez dans la fontaine et vous vous réinstallez bien dans l'eau. Il faut être bien dans l'eau et vous observerez que quand vous êtes dans l'eau, l'impression énergétique de la fontaine est maximum. C'est l'endroit de la fontaine qui est maximum au niveau de l'intensité énergétique. Sachant qu'une personne qui est compatible avec la rouge, cette énergie va être son énergie. Ça va être l'énergie qui va lui convenir, qu'elle va apprécier et qu'elle va véritablement se sentir bien dedans. Reposant, harmonie, tranquillité et en même temps décapage. Parce que ça va décaper les dédés sur la fréquence rouge. Donc, tous les dédés qui sont en vous, pareil, sont en moyenne des dédés qui vont être décapables dans cette fontaine. Parce que vous êtes en rouge, votre niveau vibratoire c'est rouge, donc les dédés ils sont un peu adaptés à vous. Il n'y a pas un dédé par exemple, bon vous allez avoir quelques très gros dédés qui sont plus hauts que ça, mais on ne peut pas tout faire.
Là, moi, les tutos, c'est pour véritablement donner des clés, mais je ne peux pas faire de miracle. Vous, en rouge, vous ne pourrez pas aller tuer un Dédé qui passe en cristal. Le Dédé, vous lui mettrez des coups d'épée, il va vous regarder, qui c'est, tu te bats. Donc bon, il faut être très lucide. Donc l'idée, vous êtes en rouge, impeccable, vous êtes dans le liquide, vous y restez un petit peu, bon, dans ce liquide, vous allez vous sentir en fait bien, impeccable. Alors attention, quand on arrive dans sa fontaine, en fait, ne soyez pas inactif. Si vous êtes inactif, vous allez vous endormir. Parce que vous êtes dans votre fontaine, c'est bien, il y a de la bonne énergie, c'est cool, et vous dormez. Donc, l'idée, c'est de s'activer mentalement et de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois mes mains? Est-ce que je vois mes pieds? Est-ce que je m'auto-observe? Vous pouvez vous dédoubler, c'est-à-dire vous dites, vous avez 12 corps et intercorps. Mentalement, si vous y arrivez, vous pouvez étaler les 12 corps et intercorps dans la fontaine, bien immergé. Vous dites, ça y est, ça c'est fait. Et autrement, vous vous auto-observez. Et surtout, vous commencez à observer les sensations. Dans la fontaine, au bout de quelques minutes, où vous vous observez, vous dites, tiens, est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que ça me gratouille? Est-ce que ça me chatouille? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pousse? Est-ce que je me sens écrasé? Est-ce que je me sens tiré, poussé? Donc, est-ce qu'il y a une sensation quelconque? Un mal-être? Un truc qui fait mal au ventre? Quelque chose? Donc, une sensation. S'il y a une sensation, vous regardez sur vous, là, vous avez un truc, là, oh mince, il y a un truc. Bon, soit mentalement vous l'attrapez, vous le sortez, soit vous appelez le responsable de la sensation. Si vous appelez le responsable de la sensation, vous allez avoir le Dédé qui vous a collé l'implant et qui est en train de vous embêter. Donc, vous allez avoir un Dédé, bon, vous le regardez, bon, alors vous pouvez l'observer. Il est important de savoir à quoi ressemblent les Dédés. Là, vous allez avoir un reptilien, un insectoïde, un schtroumpf. Vous pouvez avoir un schtroumpf, hein. Vous pouvez avoir Monsieur Patate, vous pouvez avoir un insecte, vous pouvez avoir n'importe quelle créature, en fait, de n'importe quelle forme. Un ange, Dieu le Père, n'importe qui, Marie en string. Donc, bon, vous pouvez avoir vraiment tout le monde. Donc, en général, Marie vient habiller sa robe avec manches bleues, tout ça. Mais bon, on ne sait pas, elle pourrait descendre en string. Donc, bon, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut venir, en forme. Alors, vous pouvez avoir des petits trucs comme des grands trucs. Alors, si vous avez un petit truc, bon, bien, il est petit, vous le prenez, vous le mettez dans le sac. Si vous avez un grand truc qui se présente, là, il est grand, là, il fait le balèze, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, il fait le balèze. Bon, tu lui dis, toi, t'es tout petit, toi. Allez, t'es petit, tu fais, allez, 25 cm. Tu me fatigues, hop, t'es petit. Le Dédé, il est sur vous. C'est lui qui a un implant sur vous. Donc, en fait, quelque part, il vous appartient, entre guillemets. Donc, vous avez l'autorité dessus. Donc, quand il arrive, il est grand, là, il essaye de vous impressionner. Bon, bah oui, non, 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 toi, t'es un Dédé, t'es petit. Hop, vous le rétrécissez mentalement, vous lui dites, non, t'es petit, tu fais 25 cm. Et puis ensuite, vous le poussez dans le sac. Un Dédé peut vous regarder méchamment, il peut essayer de vous impressionner. Il faut rester calme. Si vous sentez de la peur, vous appelez le Dédé de la peur. Si vous sentez de l'angoisse, vous appelez le Dédé de l'angoisse. Si vous sentez une faim, ah tiens, j'ai faim, je ne sais pas ce que j'ai faim, vous appelez le Dédé de la faim. Vous n'avez pas forcément faim. Donc en fait, dès qu'une sensation se présente quelque part dans le corps, autour, dans le dos, tout ça, vous appelez, hop. Vous appelez, mettez dans le sac, vous appelez, mettez dans le sac. Si vous agace, vous lui mettez un coup d'épée. Genre, il ne veut pas aller dans le sac. Ah, tu veux pas aller dans le sac? Coup d'épée dans la gueule. Vous le coupez, vous le mettez dans le sac. Ensuite, petite astuce numéro 27 des Dédés, en fait, être dans votre dos. Donc, quand vous vous tournez, vous ne voyez pas le Dédé puisqu'il est dans votre dos. Donc, quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas la sensation que quelque chose vous gêne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dédoublez. En fait, vous scindez en deux. Et vous vous auto-observez en vous tournant autour vous-même. Vous avez 12 corps et 12 intercorps. La plupart du temps, si vous vous dédoublez, ça sera toujours votre troisième corps, le corps d'éther, qui va faire le boulot. Vous verrez par le corps d'éther, vous sentirez par le corps d'éther, et vous pourrez auto-observer que, ah tiens, il y a une araignée qui est dans mon dos. Bon, bah, l'araignée, vous la prenez, vous la poussez, vous la foutez dans le sac. Alors, on va avoir deux catégories d'individus, très nettes. Dans l'éther, en fait, depuis peu, car
Voici la source. Donc, depuis peu, nous avons deux catégories bien distinctes. Les Dédés, démurgiens, qui ont des petites cordes d'énergie qui vont à leurs propriétaires, et on a les êtres astraux, qui en gros ressemblent à des Dédés, sauf qu'ils sont vivants, entre guillemets. Ils sont comme vous et moi, ils ont une petite corde d'argent. Donc, vous avez ces deux variétés en fait d'individus